Être frère, c'est bien et ami. Mais il faut parler d'honnêteté dans la fraternité. L'honnêteté dans la fraternité. Quand tu as un ami avec lequel tu partages beaucoup d'histoires, et tu le vois quelque part dans un coin où tu n'es pas attendu du tout, en train de discuter, de manger avec une personne qui est clairement ton ennemi. Là, c'est vraiment un frère. Et même s'il restait un frère, est-ce que tu continueras à le considérer de la même façon, tel que tu le faisais dans le passé? Tu as une personne de proche de toi, une personne avec qui tu discutes régulièrement, quelqu'un avec qui tu partages les éléments les plus essentiels et internes de ta vie. Mais une fois quelque part dans un hôtel loin des parages, loin des vues des gens, tu rencontres la personne de manière inattendue, impromptue, avec une personne qui est clairement ton ennemi, une personne qui t'a ouvertement déclaré la guerre. Est-ce que tu considérais cette personne qui était autrefois ton frère comme un frère toujours? Ou cette relation, cette dynamique va changer? Ou au moins vous allez l'ajuster. Vous ne vous ouvrirez plus comme vous le faisiez dans le passé, n'est-ce pas? Si vous le trouvez surtout en train de rire, de ricaner avec la personne, moi je te dis mon ami, n'est-ce pas? Le Niger accuse le Bénin de protéger, de garder des militaires français qui sont clairement ennemis du Niger, dans l'objectif de renforcer le terrorisme dans le Sahel et aussi renverser le pouvoir sur place. Est-ce une fraternité réelle ou pas? Le Bénin est un pays frère du Niger. Et évidemment, ici, il faut tenir en compte le fait que quand on parle du Bénin, on ne parle pas de l'homme béninois dans sa généralité. On parle de la politique étrangère béninoise qui a clairement choisi les Français par rapport aux frères nigériens, n'est-ce pas? Si le Nigeria est en difficulté avec la France et que le Bénin, étant un pays africain et voisin, et frère surtout, historiquement parlant, choisissent de travailler avec la France, vous comprenez tout ce que ça représenterait, ok? La France est en guerre ouverte avec le Niger. Ce n'est pas une guerre de balles, c'est une guerre de mentalité et de pensée. Bon, si toi, en tant que frère, tu discutes et héberges ces personnes, serais-tu perçu comme un ennemi aussi? C'est une forte possibilité. Qui est en train de subir les conséquences? Les populations civiles, qui ont des cousins, des amis, des femmes, de deuxièmes femmes de l'autre côté, et aussi des gens qui vont changer, vendre, à manger les éléments les plus essentiels de la vie, qui en subissent les conséquences. Le Niger a fermé la frontière de manière indéfinie, affirmant que le gouvernement béninois abrite des forces françaises sous prétexte d'une opération CEDEAO. Le Bénin, évidemment, a nié ces accusations, affirmant qu'elle n'héberge aucun soldat étranger agissant contre le Niger et appelant à un dialogue régional. Que le Bénin aurait massé des troupes à sa frontière avec des forces étrangères pour envahir le Niger, ce qui, du commun des vivants, est totalement ridicule. Il n'y a pas de raison que le Bénin agresse le Niger ou les autorités nigériennes avec des forces étrangères. On ne sait pas d'où ça vient. Est-ce que c'est juste parce qu'il faut un bouc émissaire ou bien, je ne sais pas. Bref. Toujours est-il que nous n'avons pas manqué d'occasion pour envoyer des messages aux autorités nigériennes de notre disponibilité pour collaborer, pour reprendre la collaboration comme jadis. Alors, ce que nous savons aussi il y a quelque temps est que le Niger et le Cameroun viennent de signer un deal avec les États-Unis d'Amérique portant à présenter des militaires américains de l'opportunité, si pas la place, sur place, de pouvoir continuer leurs opérations antiterroristes dans la sous-région. Je vous rappelle qu'au Niger, on avait demandé aux Américains de quitter, de plier bagages. À l'arrivée des Russes, ils sont partis essayer de se retrouver, se réconcilier. Il y a même eu cette personne qui a parlé. La détérioration des conditions dans le pays africain du Niger. Et cela suscite l'inquiétude des membres du service et des contractuels, dont plus d'1 millier sont actuellement, en pratique, retenus en otage au Niger. Ils sont utilisés comme des pions lors d'une négociation qui a laissé l'Amérique à la merci de criminels et de voyous du tiers-monde. Alors que nos troupes cherchent des médicaments, de l'eau potable et des rotations de personnel, comment en sommes-nous arrivés là, avec plus de 100 Américains actuellement en danger au Niger? Eh bien, tout a commencé en mars 2023. Le secrétaire d'État Anthony Blinken s'est rendu au Niger et a proclamé que c'était un modèle de résilience, une plateforme pour une grande démocratie. C'est là que l'Amérique devait mettre en œuvre sa stratégie pour l'Afrique. 1 an plus tard, presque jour pour jour, il y a eu un coup d'État au Niger. Et devinez qui a renversé le gouvernement que nous avions qualifié de grand modèle de résilience? Des personnes que nous avons formées. Nous avons formé les chefs du coup d'État pour qu'ils renversent le gouvernement démocratiquement élu du Niger. Et je sais que cela va vous surprendre, mais après cela, ils disent qu'ils veulent que nos bases dans lesquelles les contribuables américains ont investi plus d'1 milliard de dollars disparaissent. Ils veulent que nos militaires partent. Et donc je suis venu ici après avoir entendu certains de mes administrés qui étaient stationnés au Niger. Et après le renversement du gouvernement, il n'y avait plus de vol de ravitaillement. Ils ont dit « Monsieur le député, nous serons à court de médicaments en mai si nous ne réglons pas ce problème. »
3 jours après que j'ai déposé la première partie du rapport que je complète aujourd'hui, l'administration Biden a annoncé que nous allions quitter le Niger. Un signe encourageant, j'en suis sûr, mais le départ n'a en réalité pas eu lieu. Nous avons des personnes qui en sont maintenant à plus de 200 jours sur une rotation de 180 jours. Et tandis que les négociations concernant le repli et le retrait sont en cours, le gouvernement du Niger utilise le bien-être et la santé de nos militaires comme levier pour obtenir ce qu'il veut de notre gouvernement. Nos troupes ne reçoivent pas de médicaments contre le paludisme, contre le cholestérol, pour leur tension artérielle, ni pour des maladies chroniques. Et j'ai reçu des lettres des épouses, des pères, des personnes qui sont actuellement au Niger. Ils disent: nous savons que nos proches se font extorquer par les gouvernements locaux lorsqu'ils essaient de partir, des centaines de dollars juste pour faire passer un sac à l'aéroport. Nous savons que les Russes sont derrière les barrières. Un vrai président des États-Unis dirait que des C-130 sont en route aujourd'hui vers le Niger avec l'eau, les médicaments et la nourriture dont les archers ont besoin, escortés par des pilotes de chasse jusqu'à destination. Et si le gouvernement du Niger ou tout autre tyran du tiers-monde essaie ne serait-ce que d'allumer ces systèmes de défense aérienne, nous devrions montrer à ces dirigeants et à ces voyous à quoi ressemble le ciblage de leurs maisons et de leurs proches, car il ne devrait pas y avoir d'Américains qui souffrent simplement parce que le président Biden et Blinken sont tellement embarrassés par l'échec de leur stratégie en Afrique qu'ils sont prêts à laisser la situation des Américains se détériorer. Vous écoutez ce sénateur qui clairement dit qu'ils avaient envie de bombarder le Niger, c'est-à-dire imposer leur présence. Mais dans ces conditions, malgré que le Bénin soit en capacité d'accepter des correspondances avec qui ils veulent, acceptent d'héberger ces personnes qui ont clairement dit, à travers un sénateur, qu'ils étaient prêts à bombarder s'il le fallait pour garder leur présence sur place. Est-ce perçu comme une positivité? Pendant tout ça, le gouvernement français, par contre, a affirmé que sa présence dans la sous-région était décrite comme un appui de formation et en conseil aux forces de défense et de sécurité du Bénin. C'est que le Bénin essaie de se protéger contre le terrorisme et avec ça, on a besoin des militaires français pour avoir une certaine formation. L'objectif ici, c'est quoi? Comme on se sert souvent de la géopolitique pour comprendre ce qui se passe, je pense qu'il est essentiel d'établir qui sont vos amis dans la vie. C'est très important. Est-ce que le Bénin a le droit de coopérer avec qui il veut? Absolument. Est-ce que le Bénin a le droit d'inviter qui ils veulent? Absolument. Même si ces personnes sont ennemies du Niger ou autre chose. Absolument, c'est leur droit. Mais c'est aussi de votre droit de considérer jusqu'à quel point vous accepterez certaines histoires. C'est aussi de votre droit d'établir qui est vraiment votre ami et votre frère. Et évidemment, encore ici, une fois je dis, ce n'est pas l'homme béninois. C'est la politique étrangère de ceux qui sont au leadership. Avant de continuer, je pense qu'il est important de mentionner, nous avons une nouvelle chaîne, Zach Mwekassa Musique. Pour ceux qui aiment la musique, en tout cas, cette musique qu'on a présentée ici, beaucoup de personnes l'ont aimé, avec beaucoup de plaisir. Ça a été merveilleux d'ailleurs. Ce clip-là, ça m'a fait trop du bien. Ça m'a fait trop du bien. Le tournage et tout le bazar. On allumait le feu. On partagera les BTS, c'est-à-dire les backstage, tout ce qui s'est passé backstage pendant le filmage, le tournage et tout le bazar dans la nouvelle chaîne Zach Mwekassa Musique. Donc je vous encourage à aller jeter un coup d'œil. Cette chaîne ici, Zach Mwekassa, sera principalement pour pas seulement la géopolitique. L'objectif, c'est de réfléchir ensemble et tirer des leçons de vie. On se base sur des situations géopolitiques de temps en temps pour tirer des leçons de vie. Parce que même la géopolitique, c'est une leçon de vie. Il faut comprendre la vie pour avancer, quoi qu'il en soit, dans le business, dans le travail, dans la famille, dans la politique. Il faut d'abord comprendre l'humain. Et ici, on apprend à comprendre l'humain. C'est ça. Nous avons votre frère où on développe le développement personnel généralement, un peu de business et d'entreprise. Allez-y, vous y abonnez si ce n'est pas encore fait. Il y aura Zach Mwekassa Musique là-bas. Il y a ouverture pour tous les jeunes talentueux qui sont musiciens, aspirants et tout le bazar, qui veulent avoir des opportunités pour avancer et évoluer. Allez-y, vous y abonnez. On a comme intention de recueillir au moins 100 jeunes à qui on offrira des opportunités. Des opportunités telles que lesquelles, pas nécessairement du management, mais généralement un studio, après un studio, un travail de clip beau et clair. Vous avez aimé Calme le jeu? Tu as brisé mon cœur, faut pas me jeter de fleurs. T'es venu dans ma vie et tu as créé la terreur. Je suis plein de rancœur, mon cœur plein de... C'est ce genre d'histoire qu'on va offrir aux gens. C'est notre retour à la populace, c'est ça. C'est ça notre offre. Il y a un jeune Camerounais là qui a fait une chanson de Zach Mwekassa. Zach Mwekassa, une très belle chanson là. Mais malheureusement, elle n'a pas été produite. Je pensais qu'au Cameroun, on pouvait le produire. Au moins faire un clip tout le bazar. Contactez le jeune là, demandez-lui de nous contacter. On va l'aider à faire un truc bien pour sa carrière. Pas essentiellement la chanson de Zach Mwekassa, mais autre chose. Sans rancœur,
Zach Mwekassa Musique. Allez-y vous y abonner maintenant. D'accord, on y va. Maintenant, on va en Algérie. Voilà l'Algérie sur la carte. Très intéressant comme pays. L'Algérie vient de lancer un satellite très intéressant. Satellite Alsat 3 pour la surveillance du Sahel. L'Algérie a lancé avec succès Alsat 3, un satellite d'observation terrestre à haute résolution destiné à surveiller le climat, l'agriculture, les menaces sécuritaires. Pour quel objectif? Le climat, l'agriculture, les menaces sécuritaires. Bravo. Bravo. Il faut dire bravo à l'Algérie. Je sais que vous... Les Noirs, généralement, vous n'aimez pas les Nord-Africains, mais il faut dire bravo. Hein. Écoutez, il faut dire bravo. On sait aussi que l'Algérie a des problèmes avec similitudes avec le Mali. Ça, c'est évident. Récemment, l'Algérie a tiré sur un drone malien qui, d'après l'Algérie, était dans le territoire algérien. Mais d'après le Mali, c'était le contraire. Qui dit la vérité pour l'interrogation? Ce qui est évident dans cette histoire est que c'est un peu comme dans un jeu de football dans le quartier. Okay? Deux garçons qui jouent au football chez vous. Alors, vous savez comment on jouait, n'est-ce pas? Quand tu tires la balle et ça rentre dans la maison du voisin, si le voisin et vos parents sont en bonne correspondance, on va vous donner le ballon. On vous dira, écoutez, faites attention, vous allez casser les glaces ou les verres ou les vitres, n'est-ce pas? Allez jouer là-bas. Mais si vos parents ne sont pas en bonne correspondance avec les propriétaires de la maison, qu'est-ce qui se passe généralement? Vous tirez la balle là-bas, on confisque la balle. Ou ils ont confisqué la balle. C'est parce que les parents ne sont pas en bon terme. C'est un peu comme l'Algérie et le Mali. Si l'Algérie et le Mali étaient en bonne coopération et tout ça, le drone malien, même si c'était dans le territoire algérien, ne serait pas tiré dessus. On aurait appelé les autorités maliennes pour dire, écoutez, il y a votre drone qui est ici. Retirez ça, s'il vous plaît. N'est-ce pas? On peut le faire 1, 2 ou 3 fois. S'il y a amitié, on ne tire pas. Mais bon, quand il y a tout ça, là, ça devient clair. Ce qui est évident, l'Algérie a dit que c'était dans le territoire algérien. Le Mali dit que c'était dans le territoire malien. Alors, est-ce une bonne nouvelle pour l'Algérie? Absolument. Pourquoi? Parce que ceci, d'après les Algériens, soutiendra la surveillance contre qui? Pour l'interrogation. Ils disent, c'est contre les terroristes. Quel terroriste? Pour l'interrogation. Il y a aussi la suivi environnementale. Ok? Surveillance de frontières, surveillance antiterroriste. Les terroristes sont accusés d'avoir des amitiés avec qui? Avec des Algériens, d'après le Mali. Alors, c'est de quels terroristes qu'on parle pour l'interrogation? Est-ce vraiment pour les terroristes ou pour les Maliens? Pour l'interrogation. Mais est-ce que l'Algérie a le droit de s'équiper pour se protéger? Absolument. Même votre ennemi le plus pire a le droit de s'armer et de s'équiper. Il est de votre responsabilité d'assumer vos arrières. Qui a aidé l'Algérie à envoyer ce satellite? La Chine et la Russie. Okay? La Chine et la Russie, pour ces Africains qui pensent que la Chine et la Russie sont les alternatives parfaites. Détrompez-vous. Okay? La Chine et la Russie sont partenaires à l'Algérie. Ils sont aussi partenaires au Mali. Mali et Algérie ne sont pas en très bons termes, n'est-ce pas? Ceci vous dit quoi? Ceci vous dit simplement qu'il n'y a pas d'amis dans la politique. Il y a seulement les intérêts. Chacun assure ses arrières et se protège. C'est comme ça. Alors, est-ce positif pour l'Algérie? Absolument positif. Pourquoi? Parce que l'Algérie désormais développe à peu près 1200 ingénieurs aéronautiques à travers ce programme. Donc ce n'est pas seulement un programme où vous venez lancer ce satellite pour nous, c'est aussi un programme où vous entraînez nos hommes à avoir les capacités nécessaires pour avancer. Okay? Dans le futur, les Algériens seront en capacité de faire ce qu'ils ont à faire eux-mêmes, sans avoir besoin de qui que ce soit. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Tout à fait. Faut-il mal se sentir parce qu'on est noir, il faut s'associer aux Maliens? Eh ben, écoutez, chacun doit assumer ses arrières. C'est ça la vie. Dans la vie, les amitiés sont basées sur la force. Quand on est fort, on a des amis, on contrôle. Quand on n'est pas fort, malheureusement, on devient victime. Ça fait partie de la vie. Encore une fois, les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Le Bénin et le Niger, malheureusement, sont en difficulté pour l'instant et ce n'est pas une très bonne chose. La leçon est claire. L'amitié et la fraternité se prouvent. Okay? Ça ne vient pas par défaut, c'est faux. On ne vous trompe pas. Oh, nous sommes nés dans le même pays, c'est faux. Ce sont vos pires ennemis, quelquefois. Ceux qui ont tué Lumumba sont des gens de son pays. Ceux qui ont éliminé Sankara ne sont pas d'étrangers. Okay? Donc il faut faire très attention dans la vie. Les amis, quelquefois, sont des gens que vous rencontrez pendant le parcours de la vie. Pendant que les populations béninoises et nigériennes souffrent, il y a des gens qui malheureusement sont associés à de forces étrangères et des oppositions qui attisent cette chaleur. God bless.